Peut-être commençons-nous, amis, à entrevoir pourquoi il n'est aucunement indigne de l'épouse de devenir gardienne de vigne lorsque nous l'entendons au sens spirituel. De plus, je pense qu'en cela même, on pourra découvrir une prérogative non négligeable. Il suffit de considérer attentivement combien l'Église, épouse du Christ Jésus, a étendu ses frontières à travers ses vignes par toute la terre, depuis le jour où, à Jérusalem, les fils de sa mère l'ont attaquée et chassée, elle et ses premiers jeunes plants. J'entends par là la multitude des croyants dont nous lisons qu'ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Voilà justement la vigne que l'Église avoue n'avoir pas gardée. Mais cela n'a pas tourné à sa confusion, car la persécution n'a pas si brutalement déraciné cette vigne qu'elle n'ait pu être replantée ailleurs et louée à d'autres vignerons qui en rendront les fruits en son temps. Non, vraiment, elle n'a pas péri, mais elle a émigré. Bien plus, elle s'est développée et étendue comme une vigne bénie par le Seigneur. Lève donc les yeux et regarde si son ombre n'a pas couvert les montagnes et ses pampres les cèdres de Dieu, si elle n'a pas déployé ses sarments jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Rien d'étonnant, car elle est la construction de Dieu, le champ que Dieu, en personne, cultive. Oui, c'est lui qui la plante. Elle ne se plante pas elle-même. C'est lui qui la provigne, qui la taille, qui l'émonde, afin qu'elle porte plus de fruits. Comment renoncerait-il à soigner et à travailler la vigne que sa droite a plantée? Non, il ne faut pas la négliger, puisque ses sarments sont les apôtres, le Seigneur Jésus son cep, le Père céleste le vigneron. Plantée dans la foi, elle subsiste dans l'espérance et plonge ses racines dans la charité. Elle est labourée par le sarcloir de la discipline, fumée par les larmes des pénitents, arrosée par les paroles des prédicateurs. C'est ainsi qu'elle ruisselle de vin, un vin qui éveille l'allégresse et non la débauche, vin plein de douceur et pur de toute convoitise charnelle et passion mondaine. Oui, ce vin réjouit le cœur de l'homme. Et les anges aussi le boivent avec joie, car ils prennent plaisir à la conversion et au repentir des pécheurs, assoiffés qu'ils sont du salut de tous les hommes. Oui, les larmes des pénitents sont le vin des anges, puisqu'en elles, le regret de la vie passée devient saveur de la grâce, goût du pardon, allégresse de la réconciliation, santé de l'innocence recouvrée, douceur de la conscience apaisée. Ainsi de cette unique vigne, que la tempête d'une cruelle persécution semblait avoir détruite, combien d'autres ont refleuri, provignées par toute la terre. Et l'épouse sacrée en a été établie gardienne, pour qu'elle ne s'afflige pas de n'avoir pas gardé sa première vigne. Console-toi, fille de Sion,
Si une partie d'Israël a été frappée de cécité, toi, qu'est-ce que tu y perds? Admire le mystère et ne pleure pas la perte. Élargis tes flancs et accueille la plénitude des nations. Dis aux villes de Juda, c'est à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, mais puisque vous l'avez repoussée et que vous vous êtes jugés indignes de l'éternelle vie, voici que nous nous tournons vers les nations. Dieu offrit à Moïse de faire de lui une grande nation, s'il voulait quitter le peuple traître et l'abandonner à la vengeance divine. Mais Moïse refusa. Pourquoi? Sans doute à cause du trop grand amour qui le tenait étroitement attaché à ce peuple, et parce qu'il ne cherchait pas son avantage personnel, mais l'honneur de Dieu, non pas son propre intérêt, mais celui du plus grand nombre. Oui, tel était Moïse. Mais je pense, quant à moi, qu'il y avait en cela un dessein plus secret de Dieu. Il voulait qu'un don d'une telle ampleur fût réservé à l'épouse. Il fallait que celle-ci, et non pas Moïse, fût envoyée vers une grande nation. L'ami de l'époux ne devait pas ravir la bénédiction destinée à l'épouse. Voilà pourquoi ce n'est pas Moïse, mais la nouvelle épouse qui fut envoyée vers une grande nation. Car c'est à l'épouse que s'adresse cette parole, allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile à toute créature. Y aurait-il une nation plus grande que le monde entier? Et le monde se soumet docilement à celle qui apporte la paix et offre la grâce. Mais il n'en va pas de même de la grâce comme de la loi. Quel visage différent offrent à la conscience de chacun la douceur de l'une et la sévérité de l'autre. Qui pourrait regarder d'un même œil celle qui condamne et celle qui console, celle qui exige et celle qui pardonne, celle qui châtie et celle qui embrasse? On n'accueillait certes pas avec le même désir l'ombre et la lumière, la colère et la paix, le jugement et la miséricorde, la figure et la vérité, le bâton et l'héritage, le mort et le baiser. Pesantes étaient les mains de Moïse, au témoignage d'Aaron et de Hur, pesant le joug de la loi, au témoignage des apôtres eux-mêmes, qui le déclarent insupportable et pour eux et pour leur père. Joug pesant, pauvre récompense, car c'est une terre qui est promise. Voilà pourquoi ce n'est pas Moïse qui fut envoyé vers une grande nation, mais toi, mère Église, toi qui possèdes la promesse de la vie présente, comme de la vie future, qui obtiens sans peine d'être reçu par tous avec ta double grâce, le joug aisé, le royaume sublime. Expulsé de ta cité, tu es reçu par tout le monde. Car ce que tu promets est si attrayant que tes exigences n'effraient pas. Pourquoi pleures-tu encore la perte d'une seule vigne qui a été compensée par un si abondant bénéfice? Il est écrit, au lieu que tu sois délaissé et haï, sans personne qui passe, je ferai de toi la fierté des siècles, un motif de joie d'âge en âge. Tu suceras le lait des nations, tu seras allaité au sein des rois.
tu sauras que c'est moi, le Seigneur, qui te sauve, et que ton Rédempteur, c'est le puissant de Jacob. Oui, c'est en ce sens, il me semble, que l'épouse dit avoir été mise à garder les vignes pour ne pas avoir gardé sa vigne à elle.